Et depuis la création du monde, le monde des esprits demeure toujours le monde des esprits. Mais on ne peut pas parler du monde des esprits sans maîtriser d'abord le monde physique. Parce que personne ne peut maîtriser le monde des esprits sans maîtriser le monde physique. Et le monde des esprits fonctionne sous plusieurs formes. C'est vrai que d'autres vont nous parler des 4 éléments, d'autres vont nous parler des divinités, mais quand on parle de l'esprit, dans le monde invisible, il y a des départements. Et nous, en exorcisme, on étudie les esprits, parce que quand on parle de l'esprit, même ça veut dire daimon. Et daimon, tout simplement, c'est ça l'esprit, et c'est ça on appelle encore ange ou bien génie. Il y a des esprits souterrains. La terre sur laquelle nous marchons, il y a des esprits souterrains. Dans l'astral de notre terre, il y a des esprits qui contrôlent l'astral de notre terre. Il y a le pan astral inférieur que nous appelons le bas astral, qui est régi aussi par des esprits. Il y a l'astral supérieur. Maintenant, quand nous faisons appel aux anges, à certains noms, à certaines divinités, c'est vrai, c'est comme je représente un fétiche devant moi. Le fétiche, c'est une condensée, ou bien un réceptacle des énergies cosmiques. Mais il y a une entité qui vient opérer derrière ce fétiche. Mais quelle est cette entité? Et quand on entre dans le monde des esprits, on peut directement communiquer avec l'esprit. C'est-à-dire qu'on l'appelle par son nom, il descend. Parce que les gens ont travaillé et ont pénétré l'astral supérieur pour savoir comment s'appellent les choses. Mais ces choses, ce n'est pas des noms qui sont profanes. C'est des noms sacrés. C'est-à-dire qu'on peut appeler une entité ici et on peut disposer des objets mystiques, c'est-à-dire que par exemple des chandeliers. Et on appelle un esprit. Et tous ceux qui vont se sentir dans l'environnement seront électrocutés parce que l'entité appelée est une entité qui dégage des fluides électriques. On peut appeler un nom simplement dans le monde invisible, le monde des esprits, et ceux qui sont ici vont commencer par dormir. Donc il y a de ces mots de passe qui s'utilisent dans le monde des esprits. Et parfois même, on fait l'erreur, et ça conduit beaucoup vers la fatalité, c'est-à-dire qu'on adore ou bien on appelle des choses qu'on ne maîtrise pas. Et chez nous en spiritualité, dans la haute magie, il est interdit d'interdire. N'appelez pas ce que vous ne connaissez pas. Et c'est pourquoi même le commandement dans la Bible, il est dit, il ne faut pas appeler le nom de Dieu en vain. Parce que l'esprit est sacré. Et quand on ne maîtrise pas l'esprit, et on fait appel à l'esprit, et vous allez voir, beaucoup deviennent des fous dans la société. Beaucoup deviennent aussi des déséquilibrés. Soit ils se prostituent de femme en femme parce qu'ils ont appelé peut-être une entité qu'ils n'ont pas su maîtriser. Beaucoup, vous allez voir, ils commencent par fumer, d'autres commencent par boire de l'alcool. C'est-à-dire qu'ils deviennent des névrosés, excusez le terme, mais c'est pour dire que nous sommes dans un monde où tout est organisé et structuré. Le monde physique, c'est la densité du monde subtil. Il y a le monde subtil, il y a le monde physique. Maintenant, les esprits descendent dans le monde physique qui est la matière, qui est leur réceptacle pour matérialiser les fluides subtils. Et ça devient matière que nous expérimentons. Mais pour pouvoir communiquer avec les esprits et le monde des esprits, il faut d'abord savoir ce à quoi on fait appel, sinon c'est dangereux.